Le 25 janvier, à la fin du crépuscule, cherchez la lune haute dans le ciel. Le premier quartier est dépassé, on dit que la lune est gibbeuse. Ce soir, ce n'est pas la lune qui nous intéresse, mais les Pléiades. Les Pléiades, c'est le petit groupe d'étoiles situé juste à droite de la lune. Ce sont de très jeunes étoiles qui se sont formées il y a environ 200 millions d'années à partir d'un gigantesque nuage de gaz et de poussière. 200 millions d'années, c'est la prime enfance pour une étoile. Songez que le Soleil a lui déjà près de 5 milliards d'années. Ces jeunes étoiles forment un groupe, ce que les astronomes appellent un amas ouvert. Dans les millions d'années à venir, ce groupe va se défaire et chaque étoile s'éloignera de son lieu de naissance pour mener solitaire sa vie d'étoile. Il existe dans notre galaxie, la Voie lactée, suffisamment de gaz et de poussière pour fabriquer encore plusieurs générations de nouvelles étoiles. Ces trois étoiles brillantes forment la ceinture de la constellation d'Orion. Orion est l'une des constellations les mieux reconnaissables du ciel. Orion représente un homme. On peut voir sa tête, ses épaules et ses deux jambes ici. Il brandit un gourdin en l'air d'un bras et tient une sorte de bâton de l'autre. On le représente parfois avec un bouclier ou une peau de bête. En effet, on considère souvent Orion comme un chasseur. Alors aujourd'hui, on répond à la fameuse question, quelle est la différence entre astronomie et astrologie, et quelle est la différence entre les constellations du zodiaque et les signes astrologiques. Alors pour comprendre cette différence, il faut tout d'abord revenir sur ce que c'est que le système solaire. Vous savez, le système solaire désigne le Soleil, notre étoile, avec l'ensemble des planètes qui vont tourner autour de lui. Et le système solaire a la forme d'un disque. En fait, le système solaire, on pourrait le comparer par exemple à ce CD. En fait, le trou au centre du disque, eh bien, c'est le Soleil tout simplement, et la matière du CD, c'est le plan en fait dans lequel tournent les planètes autour du Soleil. Donc, vu de face, un disque, eh bien, ça forme un cercle comme ceci. Mais si je regarde ce disque exactement par le côté, comme ceci, par la tranche, qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois tout simplement une ligne. Je vois l'épaisseur du disque. Eh bien, c'est ainsi qu'on perçoit le système solaire dans le ciel, vu depuis la Terre. Quand vous cherchez les planètes dans le ciel le soir, eh bien, vous allez les chercher le long d'une ligne imaginaire, et qu'on appelle la ligne écliptique, qui est tout simplement le plan du disque du système solaire, qu'on appelle le plan de l'écliptique. Donc, cette ligne, bien sûr, dans le ciel, elle est imaginaire, et donc il va bien falloir la retrouver. Donc, quand on fait les astronomes dès l'Antiquité, eh bien, ils se sont dit, tiens, toutes les planètes qui se trouvent dans le plan du système solaire, si je prolonge le plan donc sur la sphère céleste, eh bien, je vais tracer la ligne écliptique, et bien sûr, en arrière-plan, il y a forcément des étoiles. Eh bien, toutes les étoiles qui vont se trouver au voisinage de la ligne écliptique vont servir à dessiner des constellations qui vont matérialiser finalement la ligne écliptique et le repérage des planètes. Alors, je rappelle bien sûr qu'une constellation, ça n'existe pas. Une constellation, c'est un dessin imaginaire, un dessin fictif, que les hommes inventent à partir des étoiles pour faire des figures comme la Grande Ourse, la Petite Ourse ou Orion, afin qu'on puisse se repérer facilement sur le ciel. Alors justement, petite précision en regardant ce schéma, vous voyez que les étoiles qui composent une constellation n'ont strictement rien à voir entre elles, puisque les étoiles sont toutes situées à des distances différentes de la Terre, et donc ici vous avez l'exemple des étoiles de la Grande Ourse. Eh bien, vous voyez que les 7 étoiles qui forment la Grande Casserole ne sont qu'une perception vue depuis la Terre. Ces étoiles sont réparties de façon différente dans l'espace, à des distances différentes de la Terre, et si on changeait de position en quittant la Terre, par exemple, eh bien, on verrait toujours les 7 étoiles de la Grande Ourse, mais elles ne permettraient plus de dessiner une fameuse casserole. Donc c'est là la grande différence déjà entre astronomie et astrologie. Une constellation, ça n'existe pas. C'est un dessin purement fictif pour se repérer sur le ciel avec des étoiles. Alors toutes les étoiles justement qui vont servir à faire des constellations qui vont se trouver le long de la ligne écliptique, eh bien à l'origine elles vont toutes dessiner des animaux. Et les animaux en grec, c'est la racine zo. C'est ce qu'on va appeler le zodiaque, donc la ceinture des animaux au départ. Et donc ces constellations, eh bien elles vont être bricolées plus ou moins facilement à partir des étoiles, et donc vous comprenez bien que ces constellations du zodiaque, elles vont avoir des tailles différentes. Et au final, aujourd'hui on a abouti à un zodiaque avec 13 constellations, puisque la 13e constellation du zodiaque, eh bien c'est Ophiuchus, qu'on appelle également le serpentaire, qui est un bonhomme gigantesque qui tient un serpent dans ses mains, et qui vient s'intercaler justement le long de la ligne écliptique, entre la constellation du Scorpion et la constellation du Sagittaire. Donc vous voyez que les planètes se promènent dans le ciel devant les constellations du zodiaque. Donc à un moment donné, les planètes vont se promener devant le Scorpion.
Ensuite, nous allons arriver devant les pieds de la constellation du Serpentaire, la 13e constellation du zodiaque des astronomes. Et puis ensuite, elles vont continuer leur course pour se retrouver devant la constellation du Sagittaire. Donc je rappelle, les 13 constellations du zodiaque des astronomes ont des tailles toutes différentes. Alors c'est là la grande différence avec les signes astrologiques, puisque les astrologues vont prendre le cercle écliptique. Finalement, c'est un cercle qui fait tout le tour de la voûte céleste, donc tout le tour de la Terre, donc un cercle de 360 degrés, et ils vont le diviser en 12 parties égales, donc en 12 angles de 30 degrés chacun, qui vont permettre justement de se caler sur les 12 mois de l'année, ce qui va faciliter justement le calcul de l'interprétation des planètes. Donc voilà la grande différence entre justement astronomie et astrologie, entre constellation du zodiaque et signe astrologique. Un signe astrologique est un angle de 30 degrés sur l'écliptique qui va se caler justement sur les mois de l'année, sur les 12 mois de l'année, alors que les constellations du zodiaque, tout simplement une constellation, ça n'existe pas, c'est un dessin purement imaginaire. Et les constellations du zodiaque des astronomes, il y en a 13, et elles ont toutes des tailles différentes. Donc bien sûr, il est totalement impossible d'arriver à faire correspondre les signes astrologiques sur les 13 constellations astronomiques du ciel. Ok, Monatata Nzambi et Thomas Zulu, au nom puissant de Malakima Kongo, Malakima Nkembo, l'archange Kongo, qui va être envoyé par Tata Nzambi pour sauver son peuple qui est dispersé au-delà des fleuves de couche. Au-delà des fleuves de couche, je veux dire de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. Ce n'est pas au-delà des fleuves du Jourdain, des fleuves du Mékong, des fleuves du Rhin, des fleuves du Mississippi. Il dit que son peuple est dispersé au-delà des fleuves de couche. Et les Bibles les plus anciennes datant avant l'ère chrétienne contiennent le nom Nzambi. Nous l'avons démontré. Que les Ngoï viennent de montrer le nom de leur Dieu contenu dans un livre qui existe avant l'ère chrétienne. Ok? Donc le Tout-Puissant enverra l'archange Kongo pour délivrer son peuple qui porte son nom. Ésaïe chapitre 43 nous dit bien que son peuple porte son nom. Donc, bien-aimés frères et sœurs, le Dieu Kongo va envoyer son archange qui s'appelle Kongo pour sauver son peuple qui s'appelle Kongo, dispersé au-delà des fleuves de couche, et leurs captifs parmi les Ngoï. Ils ont des captifs qui ont été dispersés dans les 4 coins de l'univers connu. Donc, les captifs bantous seront ramenés là où sont dispersés le peuple du Dieu vivant. La dispersion fait partie des malédictions. Selon Deutéronome chapitre 28, verset 64. Si le peuple est dispersé, c'est parce qu'ils ont péché contre le Très-Haut. Et cela explique Sophonie chapitre 3, verset 11. Il est explicitement écrit que vous avez transgressé. Transgression, c'est la loi. Vous avez transgressé la loi Kongo. Vous n'avez pas respecté l'alliance de Mbéli. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Vous réconcilier avec le Tout-Puissant dans le Sema, l'obéissance, en faisant le Soba, la repentance, et en vous remplissant du Tiadi, qui est la justice et la compassion. Donc, celui qui a le Tiadi n'ira jamais faire le Yiba. Il va jamais voler l'objet de son prochain. Il ne va jamais voler la femme de son prochain, ce qui s'appelle l'adultère. Il ne va jamais voler la femme d'un Ngoï, c'est-à-dire ce qui s'appelle les mariages interraciaux, qui est une abomination, selon Malachie chapitre 2, verset 11 à 12, et confirmé dans Néhémie chapitre 13, verset 27. Nous devons, si vous êtes dans ces abominations, il faut divorcer. Cela est permis dans le coma de Bankaka. En Bantou, si tu as une femme Ngoï, tu peux divorcer. Le Tout-Puissant te le permet selon Esdras chapitre 10, verset 3. Ok? Donc tu renvoies ta femme et les enfants avec. Tu fais ta vie, tu vas chercher une femme de préférence de ton ethnie ou une femme Bantou digne de cela. Donc tu vas changer de femme. Si tu as une femme Ngoï, tu la rejettes. C'est permis dans le coma. Ok? Donc vous irez lire Esdras chapitre 10 verset 3 pour avoir la connaissance profonde de ce que vous recommande le Dieu Kongo. Donc aujourd'hui c'est une vidéo juste informative pour vous donner l'axe de la nouvelle lune.
C'est-à-dire il faut connaître la météo céleste. La météo céleste va indiquer influence des événements sur Terre. Donc tout ce qui est céleste influence tout ce que nous vivons sur Terre. Donc les scientifiques ont constaté que la Lune a une influence sur la Terre. Le Soleil aussi a une influence sur la Terre. Parce que sans le Soleil, les plantes ne peuvent pas vivre, les plantes ne peuvent pas se nourrir, il n'y aura pas de vie. Donc vous voyez bien que les créations, ce sont des créations, des œuvres de Tatanzambi, les œuvres du dieu Kongo ont une influence sur la vie sur Terre. Aussi faut-il connaître, avoir de la connaissance, parce que nous vivons dans l'ère du Verseau, l'ère de la connaissance. La connaissance. Ok? Donc il est important pour vous de connaître la météo céleste, ce qui arrive. Donc pour cela, nous avons un site que nous avons découvert ici qui s'appelle Star Walk Space slash, c'est-à-dire /fr. Donc vous allez actualité astronomie. Hein. Vous aurez l'actualité de tout ce qui se passe, des événements célestes. Hein. Donc vous avez des informations, nous avons vérifié, ces informations sont fiables. Donc vous pouvez aussi aller dans le site de la NASA pour avoir de l'information sur la météo céleste, des scientifiques qui le font. Donc en l'occurrence, ce qui va se passer, par exemple, nous sommes au mois, nous attendons le mois de septembre. Donc nous sommes ici fin août, tout ce qui s'est passé en août. Au mois de septembre, qu'est-ce qui va se passer? La météo céleste annonce la nouvelle lune le 3 septembre. Donc c'est pourquoi nous venons pour vous annoncer la nouvelle lune. Donc on vous annonce les déplacements des planètes, tout ça, etc. Ça ne nous intéresse pas, mais ce qui est important, le 22 septembre, il y aura l'équinoxe, hein, qui annonce l'arrivée d'une nouvelle saison. Ok? Donc on voit les mouvements de la lune, on essaie d'étudier cela. C'est un peu la météo céleste. Mais en octobre, le 2 octobre, vous aurez par exemple l'éclipse solaire. Ça, c'est important pour savoir ce qui va se passer. Ok, l'éclipse solaire. Donc, il y a une nouvelle lune le 2 octobre. Donc, vous avez la météo céleste sur ce site. Vous pouvez aller visiter pour avoir une connaissance des mouvements célestes, les mouvements célestes. D'ailleurs, la Bible en parle et beaucoup de gens croient que, mais Yann Tiba, pourquoi tu nous parles de l'ère du Verseau? Ça, c'est les signes zodiaques, tout ça comme ça, c'est les âges. Voilà, non, mais ça, c'est écrit dans le commun, c'est parce que vous ne lisez pas avec intelligence. Alors, dans Job 9.9, 9.9 dit quoi? Job 9.9 dit quoi? Il a créé, c'est-à-dire l'esprit Congo, le Dieu créateur Congo a créé la grande ours. La grande ours, c'est des constellations. L'Orion, les Pléiades, ce sont des constellations. Qu'est-ce qu'est la grande ours? Vous venez dans Wikipédia, vous regardez grande ours, on vous dit qu'elle est la 3e constellation du ciel par son étendue. C'est des constellations du ciel. Hein. Ok? C'est des œuvres de Tatanzam. C'est des constellations, sont des étoiles, des groupes d'étoiles, tout ça comme ça. Donc vous avez ici la grande ours, c'est des constellations. On dit ici, est la 3e constellation du ciel. Donc ça, vous avez une information. Job 9.9, on parle. Et il a parlé de l'Orion. L'Orion, c'est quoi? L'Orion, c'est une constellation aussi. C'est un groupe d'étoiles visibles en hiver. En hiver, quand on parle de l'hiver, c'est dans l'hémisphère nord. Hein. Notamment, ils ont bien précisé l'hémisphère céleste nord. C'est l'une des 88 constellations modernes. Donc on vous donne les définitions de l'Orion. On en parle ici, l'Orion, on en parle dans Job 9.9. Et puis, on a parlé des Pléiades. Donc, les Pléiades, ici, vous avez, est connu sous le nom de 7 sœurs. Et Messier, 45 Messieurs. C'est des termes astronomiques. Hein. Donc, vous voyez ici, on en parle des créations divines. Donc, les 7 étoiles-là qui brillent, qui sont juste à côté de la Lune. Hein. C'est intéressant que vous connaissiez ce que votre créateur a créé. Quand vous levez la tête, vous devez connaître ce que le Tout-Puissant a créé. La création de Tatanzam ne se limite pas à ce que vous voyez quand vous baissez la tête, mais ça c'est infini quand vous levez la tête. Quand vous levez la tête, la création de Congo est infinie. Mais quand vous baissez la tête, la création de Congo est finie, est limitée. Ok?
Donc, il est important que vous connaissiez votre Créateur, ce qu'il a créé. Ok? Quand vous levez la tête, ce qu'il a créé est infini. Hein? C'est les œuvres que Tatanzami a créées, ce qu'on appelle, c'est juste des termes édomiques qu'on appelle les Pléiades, qui est traduit dans le commun, c'est des constellations. Ce qui est curieux, ces constellations disposent de 7 étoiles qu'on appelle les 7 sœurs. Quand vous allez à Londres, par exemple, il y a une avenue qu'on appelle les Seven Sisters. Seven Sisters, vous savez, ça, ils font référence à ces 7 sœurs. Le mot sœur veut dire juste une étoile, comme c'est au féminin. Sister, on les appelle les 7 sœurs, c'est-à-dire les 7 étoiles. Donc, il faut connaître ça, on appelle ça les Pléiades. Hein. Donc, on vous fait une vidéo ici, vous pouvez voir c'est quoi les Pléiades. Donc, on en parle ici. Donc, vous avez les Pléiades, vous avez l'Orion et vous avez quoi? La Grande Ourse, c'est les constellations. Hein, c'est des étoiles qui existent, qui sont les œuvres de Tatanzami. Maintenant, le zodiaque aussi, on en parle. Notamment, si vous allez dans Job chapitre 38, Job chapitre 38 parle de quoi? C'est la réponse de l'esprit Congo à Job, aux inquiétudes de Job. Hein. Job s'inquiétait et l'intervention de Dieu, c'est-à-dire l'esprit Congo répond à Job. C'est pourquoi on dit au verset 1, l'Éternel répond à Job. Donc, il va donner ce qu'il a créé. Il parle de sa force, de sa création, de tout ce qu'il... Maintenant, au verset 31, regardez ce que l'esprit Congo dit. Hein? Il demande à Job, nous-tu les liens des Pléiades, toujours les Pléiades, hein? Les Pléiades, qui sont une constellation des étoiles, ou détaches-tu le cordage de l'Orion? Donc, on voit, il utilise le terme noué, c'est-à-dire que c'est l'action divine qui fait vivre ces étoiles-là, qui les fait bouger, nouer. C'est l'action divine qui agit sur ces étoiles. Donc le tout-puissant Congo agit sur les constellations. Il les noue, il les détache. Donc ici on parle des constellations des Pléiades, ici on parle des constellations de l'Orion, dont on vient de voir. Ok? Maintenant au verset 32, il dit ceci, « Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque connus. » Ok? Voilà, les signes du zodiaque, ça existe. Et conduis-tu, donc il fait paraître. Donc c'est l'action divine qui fait paraître les signes du zodiaque. Et conduis-tu la grande ourse avec ses petits. Donc tu vois qu'il parle de la grande ourse qui est constituée des mous. On a vu beaucoup d'étoiles. Et le livre de Job confirme aussi qu'il a des petits, c'est au pluriel. Donc il y a là plein d'étoiles dans la grande ourse. Et puis il dit au verset 33, « Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur terre? » Donc vous voyez que les règles du ciel ont le pouvoir sur la terre. Est-ce que vous commencez à comprendre? C'est ça la connaissance qu'on en parle des chrétiens. Le chrétien se limite à son Jésus qu'il loue tout debout, que les Romains lui ont donné. Parce que les Congos avaient cette connaissance. Les Congos comprenaient que les règles du ciel ont le pouvoir sur la terre. Ce n'est pas Yann Tiba qui le dit, c'est le Tout-Puissant qui le dit. On va augmenter un petit peu pour les sceptiques. Donc, je vous disais que cette vidéo est informative, que vous compreniez que tout ce qui se passe dans le ciel agit sur la terre. C'est ça la connaissance que les hommes n'ont pas, que les Congos connaissaient depuis longtemps. Mais l'oppresseur vous a apporté, quel est le christianisme? Croyez, croyez. Mais lui, il le sait. L'oppresseur le sait. Quand on vous parle de nouvelle lune, c'est tellement indispensable. On a déjà fait des vidéos sur ça. On ne va pas revenir sur la nouvelle lune. C'est indispensable. Ésaïe 66, verset 23. On en a parlé déjà de la nouvelle lune. C'est pourquoi souvenez-vous de la nouvelle lune. Jeûnez. C'est des moments que vous ne devez jamais rater. Ne ratez pas la nouvelle lune. Ne ratez pas le Nzamba le 7e jour. Le Nzamba, c'est important aussi. Le Nzamba, il faut l'honorer. Tatanzami vous a mis en garde à propos du Nzamba. Ne faites pas comme les... Vous n'êtes plus chrétien. Le Jésus, oubliez-le. Nous sommes en train... Voilà quoi. Le vent du Jésus est passé. Hein? C'est l'ère du poisson. C'est passé.
l'ère des Édomites, tout ça c'est déjà passé. Les Édomites qui sont en train de se battre là, faire des guerres, ils cherchent des moyens pour nourrir leurs enfants. Que vous a dit Daniel chapitre 12? Le méchant ne comprendra pas. Il continuera à faire le mal. Et donc, continue à faire le mal. Il ne comprendra pas ce qui se passe. Mais les Bantous sont en train de rentrer dans l'ère, ils sont rentrés profondément dans l'ère du verset. Pas tous les Bantous. Mais ceux que je vois dans les commentaires qui ont compris, vous comprenez bien. L'esprit Congo dit à Yombe, Yombe, hein, c'était son nom, Yombe. Yombe, comme nos frères Bayombe, hein, nos frères Bakongo du Bayombe. Voilà, salutations à vous, nos frères Bakongo du Bayombe. Donc, on dit ceci, Yombe. L'esprit Congo répond à Yombe. Il dit, noues-tu les liens des Pléiades, c'est-à-dire constellation des étoiles, ou détaches-tu les cordages de l'Orient, constellation des étoiles? Fais-tu paraître, le verbe paraître, en leur temps. Donc il y a un temps dans les airs, en leur temps. Il dit en leur temps, c'est les airs. L'ère du poisson, l'ère du Verseau, l'ère du Bélier, tout cela, vous pouvez voir cela dans Wikipédia. Si vous allez dans ce qu'on appelle l'âge astrologique, hein, vous avez tout cela. Astrologique, vous avez les airs. Voilà. Je ne parle pas des signes astrologiques pour connaître votre signe astrologique comme font les Ngoïs. Hein. N'allez pas dans là-bas pour connaître votre avenir, votre comportement. Oh, je suis Verseau. Je suis... Non, non, non. Ça, on ne parle pas de ça. On parle des âges. On ne parle pas de vos conneries que vous voyez dans les livres édomites pour connaître, ah, je suis de Gémeaux, je suis Balance, je suis, je ne sais pas, Bélier, je suis Poisson, je ne sais pas quoi. Les signes astrologiques pour connaître votre avenir, ça c'est interdit pour nous. Nous les Bantous, on ne doit pas le faire. On ne doit pas se fier à des divinations. Ça c'est des divinations. On parle des âges. Ok? Donc vous avez l'ère du Verseau, c'est l'ère de la connaissance, de l'innovation. L'ère de la connaissance. Ok? C'est ce que Daniel chapitre 12 verset 4 l'a dit. Donc nous revenons dans Job, Yombe chapitre 38 verset 31. On dit à Yombe, noues-tu les liens des Pléiades, c'est-à-dire constellation des étoiles, ou détaches-tu les cordages de l'Orient, constellation des étoiles? On pose la question à Job. Fais-tu paraître en leur temps? Donc il y a un temps où agissent les signes du zodiaque. Les signes du zodiaque ont un temps qui détermine ce qui va se passer. Les signes du zodiaque. Donc l'ère que nous vivons, c'est l'ère du Verseau. Le signe du zodiaque qui indique l'ère que nous vivons, c'est le Verseau. C'est l'ère de l'innovation, de la connaissance. Nous rentrons dans quelque chose de nouveau. Et cette ère-là, le vent-là emporte tout ce que Dieu veut qu'ils aient la connaissance. Il emporte parmi son peuple, il prend ses élus, il les amène vers la connaissance. Là, nous rentrons dans Ésaïe chapitre 10, versets 20 à 23. C'est-à-dire les élus, bon, tous les Salaïs Solélé se détourneront de tout ce qu'ils ont reçu des oppresseurs, de tout ce qui les fouettait, des oppresseurs. Ils reviendront à Congo, à la loi. Nous rentrons dans l'ère de la révélation. On enlève le voile sur le mensonge. On enlève le voile sur la vérité. C'est la connaissance profonde, divine, que nous sommes rentrés. Et pour cela, il faut qu'il y ait un Longhi pour vous enseigner cela. Donc nous voyons ici que, on dit que, fais-tu paraître en leur temps. Il y a un temps fixé pour l'apparition des signes du zodiaque. Et conduis-tu la grande ours avec ses petits. Toujours une constellation des étoiles. Les gens ne savaient pas qu'on parle du zodiaque dans la Bible, c'est écrit là. Verset 33 dit quoi? Connais-tu les lois du ciel? Le ciel, c'est la demeure de Congo. On pose la question à Yombe. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Règles-tu? Qui règle? Donc, c'est lui, Congo, qui règle le pouvoir des lois célestes sur la terre. Donc, les lois célestes ont une influence sur la terre.
Aussi faut-il connaître la météo céleste, tout ce qui se passe dans le ciel. Vous devez connaître tout ce qui se passe dans le ciel. Le christianisme, c'est l'ignorance. C'est le bouzobatisme, comme on dit chez nous. C'est le bouzobatisme. Ça te rend bête. Les religions vous rendent bête. Ça vous rend idiot. Vous ne savez pas ce qui se passe. C'est pourquoi les chrétiens du monde sont tellement comme ça. Regarde, s'ils sont là, ils ne savent pas que le 3, il y a un événement important, divin qui va se faire. Le Ngolda. Justement, en parlant du Ngolda. Le Ngolda, vous l'avez déjà étudié, vous qui êtes ici présents. Le Ngolda, chez les Congos, c'est ça. Regardez sur l'écran. Le mot Ngolda, c'est un mot hébreu. Hein? Vous avez quoi dans le mot Ngolda? Vous avez le het. Le het a le son du K. Ça a aussi le son du G. Hein? Comme vous disiez Kadhafi, certains disent Gaddafi. Hein? Okay? Le het. Et vous avez le dalet. Et vous avez le sin à la fin. Le sin ou le shin. Parce que les Congos disent Shisa, c'est toujours le sin. Vous pouvez dire aussi le sin Simba, ça veut dire toucher. Hein. C'est toujours le sin qui est c'est la consonne finale. Donc la consonne finale, on ne va pas la prononcer comme les règles hébraïques le disent. Hein. Mais elle se prononce dans certaines circonstances. Vous avez Maï, ça s'écrit Maïm, qui veut dire oh. Chez nous, les galophones, en hébreu, c'est pareil. Ça s'écrit Maï. Ça s'écrit Maïm avec un même à la fin, c'est-à-dire un M à la fin. Mais la consonne finale ne va pas se prononcer parce qu'elle est sourde. N'est-ce pas? Donc, on prononce Maï. Et nos frères galophones le prononcent si bien, ça se dit Maï. Ces mots-là ne se trouvent qu'au-delà des fleuves de couche, là où Dieu dit que mon peuple disperse. Donc, ça se voit que le coma est vrai. Dieu a dit depuis des siècles et des siècles, nous avons constaté dans les livres, c'est-à-dire dans les livres datant avant l'ère chrétienne, dans Britain, dans la Septante, datant avant l'ère chrétienne, vous avez le livre d'Ésaïe qui a dit son peuple est dispersé au-delà des fleuves de couche. Et effectivement, ce peuple qui est dispersé au-delà des fleuves de couche porte toujours un vocabulaire paléo-hébraïque ancien dont parlaient les patriarches. Vous vous imaginez? Anciens. Maintenant, les gens vont se dire, ah, mais il y a des Ngoïs qui parlent aussi, qui ont des traces de l'hébreu. Effectivement, nous avons les Philistins. Les Philistins ont été colonisés par Salomon. Il faut lire le livre, l'histoire de Salomon. Salomon a colonisé les Philistins. Quand on colonise un peuple, évidemment, ce peuple-là apprend la langue du colon. N'est-ce pas? C'est pourquoi vous trouverez les traces des mots hébreux en Afrique kamite. Vous pouvez en trouver quelques mots en hébreu. Et n'oubliez pas que dans l'hébreu, il y a aussi des mots kamites, puisque les Hébreux ont vécu au milieu des kamites. Ok? Voilà quoi. Donc, le père au prophète Yahozua ne s'appelait-il pas, n'avait-il pas un nom kamite? Nun. Nun, c'est une divinité égyptienne. Nun, si je ne me trompe pas. Enfin, on peut dire ça. Donc, qu'est-ce qu'on apprend ici? Le mot Ngonda, qui se prononce Nkonda, Nkonde, Ngonda, ça se dit moi, ça se dit nouvelle lune. Ok? Ça se dit moi ou mois lunaire. Donc, on voit que le mot lune indique aussi nouvelle lune, ça indique aussi le mois. Ça indique le mois. Ça indique le mois. Mais qu'est-ce qu'on voit quand on voit la définition du mot lune en Kikongo? Ce même Mongonda. Regardez, ça indique quoi? Lune et mois. C'est pas un hasard, c'est écrit. Donc pour cela, on va aller dans les Bibles pré-chrétiennes. Nous allons aller rapidement dans les apocryphes qui datent avant l'ère chrétienne. Nous allons dans Benan Sila, Siracide chapitre 43. On va commencer à partir du verset 6. On dit quoi? Benan Sila, c'est-à-dire les apocryphes qui datent avant l'ère chrétienne. On dit quoi? La lune aussi est toujours fidèle à l'heure.
qui lui est assigné. Donc il y a le Tout-Puissant qui assigne l'heure fixée pour la lune de faire ses mouvements. C'est le Tout-Puissant qui agit, ok, à travers les constellations, à travers tout ce qui est dans le ciel. Donc leur action est dictée par le pouvoir divin, par l'ordre divin. Donc on voit qu'il y a de l'ordre divin. Et puis elle indique les temps de l'année et annonce quoi? L'avenir. Et annonce l'avenir. Toujours la lune. C'est le Coma qui le dit. Verset 7 dit quoi? De la lune vient le signal des fêtes. De la lune vient le signal de fête. Sa lumière diminue quand elle est arrivée à son plein. Ok, donc elle a une lumière qui se dégage. Verset 8, c'est intéressant. Écoutez ce qu'on dit. C'est d'elle que le mois prend son nom. Que le mois prend son nom. Donc le nom de la lune est lié au nom du mois. Donc si vous voulez connaître comment les Hébreux appelaient le mois, il faut juste connaître le nom de la lune chez les Hébreux. Donc c'est pourquoi vous regardez dans les langues Congo, des Bantous qui sont dispersés au-delà des fleuves de Couche, la lune a le même nom que le mois. Donc c'est ce que l'on dit ici, c'est clair. Ok, c'est clair. C'est tellement beau, ça prouve infiniment que le peuple qui est dispersé au-delà des fleuves de Couche, à travers son vocabulaire paléo-hébraïque, on trouve des secrets, c'est pourquoi dans la dernière vidéo, là où on a fait le bashing de Jésus, le faux Christ, on vous a dit qu'il faut préserver les langues bantoues parce que ces langues contiennent tellement de secrets qui vous sera bénéfique dans l'ère du verseau que nous vivons, dans l'ère de la connaissance. Enseignez à vos enfants les langues bantoues et pour les préserver et les transmettre. Et n'oubliez pas de transmettre aussi la loi au peuple, aux bantous, aux enfants, ok, aux ban. Donc c'est ce qu'on voulait vous dire pour le mot Ngonda. Ok. Donc les Ngoï adoraient le soleil. Or les Bantous ne doivent pas adorer le soleil. Pourquoi? On va aller rapidement dans Deutéronome chapitre 4 verset 19. On dit ceci: ainsi parle l'esprit Congo à son peuple, veille ton âme, de peur que levant tes yeux vers le ciel, voyant le soleil, la lune, les étoiles, toute l'armée des cieux ça veut dire toutes les constellations là, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre culte. Ce sont des choses que Tatanzami Congo a donné en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Donc, il est interdit, selon Deutéronome chapitre 4, verset 19, au peuple bantou de vouer un culte aux créations. Aux créations, c'est-à-dire à tout ce que le Tout-Puissant a créé. Que ce soit le soleil, la lune, les étoiles ou les constellations, nous ne devons pas adorer ces créations. Ce sont des créations. C'est Congo qui les a créées. Vous ne devez pas adorer les créations, vous devez adorer le Créateur. C'est au singulier. Le Créateur, pas les créateurs. Ok? Les créateurs, c'est pour les chrétiens romains, mais le Créateur, c'est pour les Israélites bantous. Nous n'avons qu'un seul Créateur, c'est Congo, dont le nom est connu. Pourquoi? Parce que son archange porte son nom et son peuple porte son nom. Donc si vous voulez connaître le nom de Dieu, cherchez le nom de son peuple et vous connaîtrez le nom de Dieu. C'est si simple que cela parce que son peuple porte son nom. Il ne suffit pas d'être, je ne sais pas, d'avoir des diplômes d'Harvard, de Columbia, je ne sais pas quoi. C'est simple à comprendre. Le peuple de Dieu porte le nom de Dieu. Si vous voulez connaître le nom de Dieu, cherchez le nom de son peuple. Ok? Voilà quoi. Donc, si son nom est Yahweh, donc son peuple s'appelle Yahweh. Si son nom est Yahushua et Yahweh, son peuple s'appelle Yahweh. Si son nom est, je ne sais pas, Hachem, comme dit Amalek, donc appelez son peuple Hachem. Donc, voilà. Il faut avoir de l'intelligence dans cette ère du verseau que nous vivons. Ok, mes frères et sœurs? Donc, selon Deutéronome chapitre 4, verset 19, il est formellement interdit
au peuple du Dieu dispersé au-delà des fleuves de Couche et à leurs captifs parmi les Ngoyi de vouer un culte au Dieu Ngoyi, de vouer un culte aux astres, aux constellations, aux créations célestes, que ce soit la lune, les étoiles, les planètes. Il est formellement interdit aux Bantous de vouer un culte à tout ce qui a été créé, mais de vouer un culte à un Dieu unique Congo, qui est le créateur de ces constellations, de ces étoiles, de ces astres lumineux qui sont au-dessus de notre tête. Ok, mes frères et sœurs? Donc, on avance. Donc, qu'est-ce que nous avons appris? Nous revenons dans Job, Yombe, 38, verset 33. Donc, connaît-il les lois du ciel? Règle-tu son pouvoir sur la terre? Donc, on voit que tout ce qui se passe dans le ciel a un pouvoir sur la terre. Et même les scientifiques l'ont constaté. Quand il y a des marées, tout ça comme ça dépend. Les marées de la mer, tout ça, ça dépend des mouvements de la lune. Donc, ça se voit. Donc, il faut connaître la météo céleste, tout ce qui va se passer. C'est pourquoi vous avez ce site-là pour avoir une idée. Vous avez d'autres sites qui parlent de l'actualité de l'astronomie. Vous tapez seulement l'actualité de l'astronomie pour connaître ce qui va se passer dans le ciel. En l'occurrence, au mois de septembre, il y a des mouvements qui vont se passer. Voilà quoi. Mais le plus important, c'est la nouvelle lune, ce que j'ai examiné ici. Bon, pour le mois d'octobre, il y a la nouvelle lune et il y a l'éclipse solaire qui tombera en même temps avec la nouvelle lune. Donc ça, c'est vraiment important. En octobre, préparez-vous. Il y a un événement qui va se passer. Un événement important va se passer. La nouvelle lune va fonctionner avec l'éclipse solaire en octobre, le 2 octobre. C'est un événement, c'est une nouvelle lune vraiment importante. Et le chiffre 2 est vraiment fondamental. Le chiffre 2 indique c'est la création divine. La confirmation de la création divine. Quelque chose va se passer, on ne sait pas quoi. Donc pour cela, préparez-vous pour la nouvelle lune du 2 octobre. C'est vraiment fondamental. Fondamental, il y a deux événements célestes qui vont se passer. Il y a l'éclipse solaire et la nouvelle lune, le 2 octobre. Mais concentrons-nous sur le 3 octobre et le 3 septembre. Dans quelques jours, il y a la nouvelle lune. Donc, comment passer la nouvelle lune pour les profanes, ceux qui ne connaissent pas encore? Vous avez cette vidéo qui s'affiche sur l'écran. Allez le voir. Donc, pour ceux qui sont dispersés dans l'hémisphère sud, ceux qui sont au-delà des fleuves de Couche, nos frères et sœurs dispersés au-delà des fleuves de Couche, donc la nouvelle lune, il faut prendre en fonction, comme nos pères le faisaient, dans l'hémisphère sud, c'est-à-dire du coucher au lever du soleil. Donc vous commencez du coucher, vous jeûnez sans dire à personne, et puis vous suivez les instructions comment prier pendant la nouvelle lune, pendant le Samba aussi. N'oubliez pas le Samba, chaque 7 jours, n'oubliez pas le Samba, c'est important le Samba, il faut le respecter. Ne faites pas comme les chrétiens du dimanche, ils ne respectent pas le Samba, ils s'en foutent, c'est pas pour eux. Mais nous les Congo, nous les Bantous, les élus Bantous qui se réveillent dans ces derniers temps, il faut se souvenir du Samba. Ce que vous appelez le sabbat. Chez les Congos, c'est le Ntsamba. Donc ça commence pour ceux qui sont dans l'hémisphère nord, comme nous autres, nous sommes dans l'hémisphère nord, dans le pays des Dômes. Le 3 septembre, ça commence de 8h09 et ça termine à 20h29. Donc dans cet intervalle, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut jeûner, prier. Donc prier pour la repentance du peuple Bantou, pour le Soba, pour que les Bantous quittent les religions d'Ngoyi et reviennent à l'obéissance à la loi qui nous a été donnée. Tata Nzambi a donné à son peuple la loi. Psaume chapitre 78, versets 5 à 7. Il a donné la loi à son peuple, afin que le peuple fasse le Soba, vive dans le Sema et se remplisse du Tiad. C'est ça qui est important. Donc il faut prier pour nos frères et sœurs qui sont encore esclaves des religions Ngoyi, afin qu'ils se libèrent dans cette ère du Verseau et qu'ils reviennent à l'obéissance au Koma de Bankaka, la loi de Massa, de Moïse. C'est ça que nous devons faire. Deutéronome chapitre 33 vous indique tout. Si nous obéissons, si nous faisons le Soba,
c'est-à-dire la repentance, si nous marchons dans le Sema, dans l'obéissance, et si nous nous remplissons du Tiadi, alors l'archange Congo intervient, sera envoyé par le Dieu Congo. On verra l'archange Congo en notre faveur pour ressusciter les Bantous, les uns pour la vie éternelle, mais les idolâtres têtus qu'on a vu dans les commentaires qui ont été incapables de venir défendre leur Jésus. Regardez les commentaires de la dernière vidéo. Aucun idolâtre chrétien n'est venu défendre son Jésus. Il l'a abandonné. ils ont abandonné leur Jésus. Ils sont incapables de venir défendre leur Jésus. J'ai lu les commentaires. J'ai vu que des insultes. Ils ont insulté des frères. Il y a des frères qui défendent. Donc, Belouk à tous les frères qui ont défendu le coma. Je pense à beaucoup de frères qui ont beaucoup appris, qui défendent dans les commentaires. Vraiment, Belouk à vous les frères. Soyez bénis, hein. Mais grande sera votre récompense. Vous ne le savez pas encore, mais le Dieu de l'univers vous connaît. Il vous récompensera parce que la terre et tout ce qui contient l'appartient. Il donnera à qui il veut. Mais il a choisi un peuple. C'est la race Bantou. Et ceux qui travaillent aujourd'hui pour faire en sorte, pour faire sortir le peuple du Dieu vivant de l'idolâtrie, ceux qui sont en train d'aider le peuple à sortir de l'idolâtrie, je vous le dis et je pèse mes mots, votre bénédiction sera grande. Grande sera votre bénédiction. Vous ne pouvez pas imaginer ce que le Dieu puissant vous donnera. Sauvez juste un Bantou. Donc, comment prier dans la nouvelle lune? Allez voir cette vidéo, comment prier dans cette nouvelle lune. Priez pour le peuple Bantou et priez aussi pour la malédiction contre le Lucifu, le Misifa. Que le Misifa tombe sur tous les Ngoïs qui ont fait du mal au Bantou et dorment en tête. Que la malédiction tombe sur les ennemis des Bantous et dorment en tête. Ismaël, les Cananéens Touti, tous les Cananéens qui ont fait du mal. Il faut prier pour le Misifa, le Lucifu, que le Tout-Puissant n'ait pas pitié d'eux, parce qu'ils n'ont pas eu pitié de nous. Ésaïe 47, versets 5 à 6. Ils n'ont pas fait preuve de compassion. Pourquoi auront-ils la compassion? Si vous n'avez pas fait preuve de compassion, vous savez, Tatanzam agit comme un boomerang. Mon frère, ma soeur, si tu fais le mal que tu fais reviendra vers toi. C'est comme un boomerang. Vous connaissez le boomerang? C'est quelque chose que tu jettes qui revient vers toi, automatiquement. C'est ça. C'est pourquoi Tatanzam me dit que haïssez le mal, mais aimez le bien. Proverbe chapitre 8, verset 13. La crainte de Tatanzam, c'est la haine du mal. Et si vous vivez dans cette perspective, vous avez compris le commun. Ok, mes frères et sœurs? Donc, soyez bénis peuple Bantou partout où vous êtes. Cette vidéo était juste informative pour vous donner des informations que la météo céleste doit être connue. Ce n'est pas Yann Siba qui le dit, c'est le Dieu Congo qui vient de le confirmer parce que cela influence la vie sur terre. Ok, mes frères et sœurs? Il faut avoir de la connaissance dans ces derniers temps parce que nous vivons l'ère de la connaissance. Donc, Belouka à tous les élus Bantous, vous êtes la force des Bantous et vous devez propager cette nouvelle parmi les Bantous. Vous devez partager nos vidéos, pour enseigner les peuples Bantous. Il faut que vous réveillez ce peuple. C'est le peuple de Dieu. C'est le peuple du Dieu de l'univers. C'est son peuple. Ne les abandonnez pas. Voilà quoi. Tous ceux qui les béniront seront bénis. Mais tous ceux qui les maudiront seront maudits. C'est écrit. Le monde les a oubliés. Mais c'est le peuple de Dieu. Je vous le dis, c'est le peuple de Dieu. Ils sont abandonnés. Et ceux qui les ont fait le mal, ils paieront le prix cher. Vous imaginez
le Dieu Congo va envoyer son archange pour détruire un peuple. Vous vous imaginez cela? Il va faire disparaître un peuple à cause de l'amour qu'il a sur ce peuple qui est Bantou. Parce que le peuple qui lui a fait plus de mal à son peuple, c'est le peuple qu'il va disparaître. Il va faire disparaître sur toute la terre. C'est Édom. Édom ne sera plus. Parce que Dieu a aimé Yankaba. Et il n'a pas aimé Édom. Parce que Édom a fait preuve du mal. Et maintenant, là, comme on apprend, il y a une cible qui a encore été ciblée, c'est les Bantous. Il y a la variole du singe qui est apparue où? Au Congo. Vous avez entendu cela? Je vous laisse réfléchir. Réfléchissez bien ce qui se passe. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Réveillez-vous. Il est l'heure de prier pour vos familles. L'heure est grave. Que Tatanzami reçoive tous les Nkembo, les honneurs. Tu nous envoies l'archange Congo, qu'il ressuscite Nabidoda, et que Nabidoda règne, et que les Bantous soient ressuscités pour la vie. Mais malheureusement, les autres seront ressuscités pour la honte éternelle, parce qu'ils resteront idolâtres, attachés aux religions d'Ngoyi. On ne peut rien faire pour eux. Et Salama, soyez bénis, peuple Bantou.